Surmontable à partir du moment où on le veut, où on a la motivation pour le faire. En encourageant d'autres jeunes Européens à être plus mobiles, Aliénor acquiert elle aussi une véritable autonomie. Comme quoi, partir pour bénéficier d'une expérience à l'étranger, c'est bien, mais le faire pour aider les autres, c'est encore mieux. Si pour certains l'Europe rime avec travail ou formation, pour d'autres il s'agit de tourisme et de découvertes gastronomiques. Et puis il y a ceux pour qui les deux vont de pair. C'est le cas de Vanessa venue de Belgique, effectuer un stage de 7 mois dans une chocolaterie de Trégnac en Limousin. Mes parents sont chocolatiers et j'aimerais vraiment reprendre leur entreprise, mais à 18 ans, en sortant de l'école, je n'étais pas trop sûre vraiment de ce que je voulais faire. Et j'ai fait 3 ans de peinture et puis après mes 3 ans, je me suis dit tiens, maintenant il est temps de foncer et de reprendre l'entreprise familiale, mais avant tout partir sur le terrain pour avoir de nouvelles techniques et apprendre vraiment le métier, quoi. Un échange qui a vu le jour avec le concours de l'Institut régional pour la formation en Limousin et Eurodyssée, un programme dédié aux jeunes demandeurs d'emploi. Eurodyssée est un programme de l'Assemblée des régions d'Europe et qui a pour principe la mobilité des jeunes européens. Pour ce qui se rapporte au programme Eurodyssée en région Limousin, nous sommes 2 opérateurs. Le CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse, qui s'occupe de l'envoi de jeunes Limousins dans d'autres régions d'Europe, et IRFOLIM qui s'occupe de l'accueil de jeunes Européens en Limousin. Ce sont près de 500 jeunes qui partent ainsi chaque année comme Vanessa, acquérir une expérience professionnelle dans l'une des 25 régions participantes. Mon meilleur ami a suivi ce programme il y a 5 ans d'ici, pour les mêmes raisons que moi, donc il est pâtissier, et alors il m'a dit tiens, t'as envie de partir à l'étranger, ben voilà le programme Eurodyssée. Et puis alors je me suis renseignée sur internet, j'ai téléphoné, j'ai regardé les programmes, etc. J'ai dû renvoyer une candidature, et alors via ma candidature, on a eu des plans de sélection et des entretiens individuels sur Bruxelles. L'IRFOLIM s'est ensuite occupé de trouver une entreprise d'accueil pour Vanessa, c'est ainsi que la jeune fille est arrivée chez Bernard Besse, l'un des grands chocolatiers de la région. J'ai eu en ma possession donc un petit peu le curriculum vitae de Vanessa, et ayant vu son parcours, je trouvais intéressant qu'on puisse travailler ensemble puisqu'elle avait quand même suivi des cours d'art. Et dans notre métier, c'est vrai que l'esthétique joue beaucoup. Je me suis dit, elle peut aussi m'apporter quelque chose parce que je dirais, il faut savoir donner, mais en retour, on reçoit toujours quelque chose. Et c'est ce qui a été le cas, justement. Et de plus, elle était fille de chocolatier, donc j'ai dit, allez, on y va. Je voulais venir ici, j'avais regardé un peu les livres relais dessert pour un peu regarder les grands de grands, et ça tombait bien ici, chez Monsieur Besse, une très bonne maison. Une belle rencontre entre 2 passionnés de chocolat qui a permis à la jeune artiste d'utiliser ses talents de manière insoupçonnée. Monsieur Besse, ayant vu mon book, s'est dit tiens, pourquoi pas réaliser une œuvre d'art sur un œuf en chocolat. Donc ça a été un petit peu mon premier travail où j'ai pu vraiment me lâcher et profiter de mes atouts en peinture pour réaliser ça sur un œuf en chocolat. Donc voilà, ça reflète un petit peu vraiment ce que je fais dans mes toiles aujourd'hui. Pour une stagiaire comme Vanessa accueillie en Limousin, c'est un jeune de la région qui pourra partir à son tour à l'étranger. Des jeunes stagiaires qui ne sont évidemment pas lâchés dans la nature et pour qui tout a été prévu. Ce programme en région Limousin est financé par le Conseil régional du Limousin, qui permet donc aux jeunes de bénéficier du statut de stagiaire de la formation professionnelle, avec une bourse, une rémunération, et une indemnité pour les frais d'hébergement et de transport des jeunes qui sont reçus dans la région. Nous recherchons le logement, nous nous occupons des modalités de transport entre le logement et l'entreprise. Nous procédons à toutes les formalités administratives qui sont associées au statut de stagiaire de formation professionnelle. Pour les jeunes Européens qui ne sont pas francophones, il est prévu aussi une formation linguistique.
Ce sont des stages professionnels. Les diplômes importent peu, c'est surtout la qualification qui importe, en fonction du projet qui est proposé par l'entreprise. On remarque très régulièrement que les stages sont prévus pour une durée moyenne de 3, 4 mois et que les entreprises demandent à ce que le stage soit prolongé. L'enrichissement est donc à la fois du côté du stagiaire, mais aussi de l'employeur qui l'accueille. Aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où on échange des idées pour des nouvelles recettes, pour des nouveaux décors. Donc on évolue ensemble, si vous voulez. Et là, un œil neuf, et c'est un bien pour moi. Une expérience à l'étranger est toujours un atout. Partir se glisser un temps dans le monde du chocolat à la française est un vrai plus, même pour une Belge, fille de chocolatier. Le chocolat belge est vraiment excellent, mais j'avais vraiment envie de changer d'air et aller voir ailleurs, c'est pas non plus négligeable. Donc chez moi, je pense que je vais pouvoir ramener quelques bonnes recettes de ganache afin d'améliorer notre gamme. Voilà. Partir se former à l'étranger, c'est possible pour tous les salariés. C'est le cas de Myriam. Comptable de formation, elle a cumulé les CDD et s'est retrouvée un jour au chômage. La jeune Normande a alors fait le pari de reprendre le chemin de l'école pour concrétiser son rêve d'enfance. Et c'est à Tournai, en Belgique, qu'elle a décidé de faire ses études d'infirmière. L'école d'infirmière, c'est quelque chose qui remonte il y a très longtemps, où je voulais apparemment depuis toute petite être infirmière. Et la perte, justement, la fin de mon CDD m'a reboosté. Puis en fait, je me suis dit, c'est le moment de reprendre un nouveau départ et de retenter ce que je voulais faire. Donc j'ai choisi la Belgique, puisqu'en fait, j'ai connu par le bouche à oreille l'école ITO Jeanne d'Arc à Tournai, puisqu'en fait, c'est une école qui est assez réputée. Après un petit moment de réflexion, j'ai monté mon dossier et je suis arrivée là pour faire mes années d'école infirmière. Si aujourd'hui Myriam peut envisager ce changement de vie, c'est grâce au gros coup de pouce du FONGECIF et du congé individuel de formation. Un CIF qui peut, comme dans le cas de Myriam, s'effectuer dans un autre pays d'Europe. Le CIF, c'est le congé individuel de formation, donc qui existe depuis maintenant plus de 25 ans. Donc c'est un dispositif qui permet aux salariés des entreprises de partir en formation en étant pris en charge au niveau du salaire et au niveau des frais de formation. Depuis 1993, le CIF a été étendu donc, des CDI au CDD. La personne qui a fait un CDD peut effectivement demander un CIF. C'est doublement avantageux pour lui puisque ça lui permet effectivement d'acquérir des compétences. Et de plus, c'est considéré comme une période, comme un contrat de travail. La formation peut s'effectuer dans un pays autre que la France, notamment un pays européen. Il faut que le salarié trouve un organisme de formation qui soit français, qui servent d'interlocuteur entre l'OPACI, donc le FONGECIF, et l'organisme de formation dans le pays concerné. Le dispositif est attractif, mais parfois un peu complexe à mettre en place. Comme toujours dans ces cas-là, rien ne remplace la motivation. En fait, le FONGECIF, j'en ai entendu parler par mes collègues de travail, mais également par une personne des ACEDIC. Pour bénéficier du CIF, donc déjà, il faut prendre un rendez-vous. Il faut exposer ce qu'on veut faire, notre nouvelle formation. Pourquoi ? Être très motivé parce qu'il y a plein de questions, on va dire des questions pièges. Et en fonction de ça, déjà, si l'entretien s'est bien passé, il y aura un dossier qui nous sera donné. Et le dossier, il faudra l'apporter, le remplir et le faire remplir par l'organisme qui va nous accueillir pour notre nouvelle formation. Donc, lorsque le salarié a son dossier accepté par le FONGECIF, donc il percevra chaque mois son salaire, entre 80 et 100%. Et FONGECIF va verser une somme, 90% à peu près, des frais de formation à l'organisme, charge au salarié, lui, de compléter le différentiel. Donc il aura à peu près 10% des frais de formation à sa charge. La durée du financement est limitée. Dans le cas d'une formation trop longue, le salarié devra donc trouver d'autres solutions. La loi a prévu effectivement une durée maximale qui est de 3 ans. Ensuite, il y a effectivement un choix de chaque OPACIF, donc ce sont les organismes qui gèrent le congé individuel de formation, de soit financer seulement 1 an, soit ils vont jusqu'à 3 ans. Charge aux salariés de trouver un cofinancement, qui peut être donc soit la NPE, soit la région,
soit l'employeur